Je voulais vous parler aujourd'hui de les efforts qu'on a fait au niveau de la ville de Bruxelles pour protéger et renforcer la fonction résidentielle dans nos centres historiques. Peut-être je vais commencer avec une petite voilà, un peu cadrer qu'est-ce qu'au niveau de Bruxelles est patrimoine mondial. C'est la Grande Place que vous connaissez tous, mais on a un zone tampon qui est de 20 hectares, 21 hectares, qui est beaucoup plus grande, qui correspond un peu à ce qu'on appelle l'îlot sacré et qui est vraiment une zone avec une valeur patrimoniale et symbolique importante et qui subit une pression commerciale, immobilière et touristique depuis en fait toujours. Dans cette zone, on trouve approximativement 700 immeubles allez, on peut considérer que les études qu'on a fait en 2021, c'était qu'environ 30% des immeubles ont encore des étages vides. Voilà pourquoi on s'est retrouvé avec des étages vides, et c'est sans doute peut-être la même chose dans vos centres historiques. C'est c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé, mais depuis ces 30 dernières années, on a constaté que ce n'est plus les mêmes types de commerce qu'avant. Avant, c'était souvent des commerçants qui habitaient sur place. Hein, ce n'était pas encore les grandes chaînes. C'était vraiment plutôt des petits commerces avec des commerçants qui habitaient au-dessus de leurs magasins. Depuis que le type de commerce a changé, les commerçants n'habitent plus au-dessus de leurs magasins, ils habitent souvent même en dehors de la ville et ces étages sont restés vides. Et souvent, et ça c'est quelque chose qu'on a constaté, les immeubles sont loués dans leur entièreté par un bail commercial et les commerçants, étant donné qu'ils sont dans une zone avec une haute valeur commerciale, occupent uniquement le rez et ça leur suffit et ils n'ont pas besoin d'occuper les étages. Mais pour nous, bien évidemment, on s'est retrouvé avec un centre-ville avec des rez-de-chaussée occupés par des commerces qui visent de plus en plus les touristes et des étages qui restent vides. En même temps, on a une augmentation du tourisme, mais aussi, on vit quand même à Bruxelles, on peut le dire, une crise de logement avec des prix de logement qui montent et un besoin de logement. Et donc, on s'est dit qu'il n'est pas possible dans une ville où on a vraiment besoin d'avoir des logements abordables et on en crée, on en cherche dans tous nos quartiers, qu'on laisse le centre-ville avec tous ces étages et ces mètres carrés qui pourraient être des logements qualitatifs. On ne peut pas se permettre d'avoir des vides à ce niveau. Et donc, ces dernières années, depuis 2015, la ville de Bruxelles a mené plusieurs actions pour justement combattre ces étages vides. C'est un projet ambitieux de revitalisation urbaine avec un focus sur les immeubles inoccupés. Ici, vous pouvez voir un peu la légende des immeubles d'un recensement de 2020 avec les terrains, les immeubles vides, les étages vides, les cas qui ont été résolus. Mais voilà, ça, c'est plus une question de détail, chantier en cours. Voilà, et donc, on a travaillé voilà, on a essayé de les encourager à occuper les étages, mais on a aussi mené une politique plus coercitive. Mais tout d'abord, peut-être les mesures incitatives. Donc, on a essayé vraiment d'abord avec un grand projet de sensibilisation. On s'est rendu compte que la plupart des propriétaires ne se rendaient pas même compte pourquoi c'était un problème de laisser les étages vides. Donc, on a vraiment on a eu beaucoup de contacts avec les commerçants, avec les investisseurs, avec les propriétaires pour juste déjà les sensibiliser à la cause. C'était déjà un grand travail. Et on a aussi créé une prime qui était importante pour nous, c'est la prime communale à la création d'accès séparés. Pourquoi est-ce que c'est important? On voit sur les images un cas sur lequel on a travaillé. À l'époque, quand les commerçants occupaient encore son bien, ils pouvaient bien évidemment accéder aux étages par son commerce. Quand on veut louer les étages à des locataires
indépendants, eh bien évidemment, ils ne peuvent pas passer par le magasin pour entrer et sortir de leur immeuble. Donc, il était essentiel de créer des accès séparés, comme on voit sur les images. Et la ville a offert une prime pour aider justement les propriétaires à faire cet investissement. C'est vraiment la base de tout. Et je dois vous dire que parfois c'est possible, parfois ce n'est pas possible parce qu'on est bien évidemment dans un centre, un cœur historique où parfois les façades sont assez étroites. Et donc, il n'est pas toujours possible de faire ça par la façade avant, mais on essaye toujours de trouver des solutions. Parfois, il est possible d'entrer par l'arrière. Notre cœur historique a beaucoup de petites impasses, donc on essaye toujours de trouver des solutions pour pouvoir avoir cet accès séparé, pas toujours par la façade, mais souvent il y a d'autres possibilités. Parfois, il n'y a pas d'autres solutions, mais voilà, ça dépend bien évidemment de l'architecture des biens. Et on leur a aussi offert au niveau de la ville un service de consultance architecturale pour justement les aider à monter un projet, à monter une demande de permis pour pouvoir créer cet accès séparé et avoir une réflexion vraiment au niveau de l'urbanisme, à vraiment trouver des solutions pour permettre cet accès séparé. Un petit mot sur les mesures coercitives, parce que ces mesures ont été aussi très importantes, parce que parfois, voilà, la carotte ne suffit pas. Et donc, la ville de Bruxelles a une taxe communale sur les immeubles à l'abandon négligé et inoccupé. Et ça, c'est une taxe qui peut vraiment peut atteindre un montant vraiment important. Ça n'existe pas uniquement dans cette zone, c'est une taxe que nous avons sur l'entièreté de notre ville. On a eu dans le passé beaucoup de spéculation des biens qui restaient vides pendant des longues périodes. Et cette taxe vraiment nous a aidés à vraiment mettre de la pression sur les propriétaires à ne pas laisser leurs immeubles inoccupés ou à l'abandon. Et il y a aussi des procédures juridiques parce que parfois même cette taxe, bien qu'elle peut monter, ne suffit pas. C'est des prix en gestion publique, des actions en cessation, vraiment, ou même de l'expropriation. C'est vraiment pour les cas, les propriétaires qui n'ont vraiment pas envie de bouger. Et bien évidemment, il y a tout ce qui est sanctions pour des infractions urbanistiques et patrimoniales. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a commencé à utiliser et qu'on utilise aussi contre l'utilisation des logements qui sont utilisés comme des Airbnb d'une façon illégale parce que, bien évidemment, notre volonté est de surtout créer des logements pour les habitants de Bruxelles et de ne faire en sorte que ces logements qu'on crée dans notre cœur historique et aussi notre cœur touristique ne soient pas utilisés par des touristes ou par de l'Airbnb. Et quand on lit ou on interprète l'évolution démographique de la zone, les nombres d'habitants sont montés il y a 1863 habitants en plus dans cette zone entre 2017 et 2002 et 2020. Donc, c'est plutôt encourageant. Ah non, je me trompe dans les chiffres, pardon. Donc, on est monté de 1863 à 2717 entre 2002 et 2022. Pardon, je m'étais trompée. Donc, on a constaté quand même qu'il y a beaucoup plus d'habitants qui se sont inscrits, qui habitent la zone. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... c'est pour nous, c'est quelque chose allez, le projet sur lequel on veut travailler se cadre dans l'axe 2 de la route de Québec. C'est les villes résilientes dynamisées par la mise en valeur de leurs ressources patrimoniales. Voilà, je ne veux pas répéter tout ça, mais c'est un peu pour cadrer où on se trouve dans le programme de l'OVPM. Et quelles sont maintenant, et ça c'est important, les prochaines étapes, c'est protéger et renforcer la fonction résidentielle. C'est pour nous primordial pour équilibrer les fonctions et éviter la stagnation démographique et
minoriser les nuisances de la vie touristique, parce que tout comme vous, je pense, dans dans vos cœurs historiques, on a une pression croissante des touristes. C'est une bonne chose, c'est important pour notre économie, mais c'est vraiment très important de créer un équilibre entre touristes et habitants et faire en sorte qu'on n'a pas des quartiers entiers qui sont uniquement occupés par des touristes, mais qui restent dans notre cœur historique aussi des habitants, avec des commerces qui ne visent pas uniquement aussi des touristes, mais aussi des habitants. Et c'est vraiment pour aussi trouver cet équilibre quand ce projet est important, d'un part pour vraiment créer des logements en plus dans une ville qui vit une crise de logement et en même temps avoir un équilibre entre le tourisme et l'habitat. Et donc, on veut aussi travailler vraiment le cadre de vie, c'est donc c'est encore plus renforcer la fonction résidentielle, définir les limites du logement touristique. Voilà, ça, je viens d'en parler, mais on est aussi dans des réseaux avec les villes pour comment on peut mieux combattre la croissance de Airbnb illégaux dans nos villes. On veut continuer à vraiment occuper toutes les étages vite parce qu'on a commencé avec tout un programme, mais on n'y est pas encore, on a encore du travail à faire. En même temps, on essaye de faire des gros investissements dans l'espace public pour vraiment créer un cadre de vie plus agréable. Et ça, c'est aussi un grand défi. C'est la rénovation du bâti. Le bâti doit se faire en cohérence avec le paysage bâti historique et le patrimoine. Et ça, toujours, c'est pas toujours évident non plus. On a certaines exigences au niveau de l'habitabilité et du confort qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre avec les exigences patrimoniales. Donc, beaucoup de choses sur lesquelles on doit veiller, beaucoup de choses sur lesquelles on voudrait échanger aussi avec vous. Donc, les actions à mettre en œuvre pour nous, c'est vraiment avoir une réflexion élargie à l'échelle de l'îlot, parce qu'on a des intérieurs d'îlots qui ont une richesse indéniable. On travaille les intérieurs des lots partout dans la ville. On fait beaucoup plus attention à ça pour justement créer plus de perméabilité et avoir des intérieurs des lots qui sont beaucoup plus verts. On essaie vraiment de préparer notre ville au changement climatique, d'être plus résiliente et pour cela, travailler ces intérieurs des lots comme des zones, des oasis verts et perméables est très important. On fait l'analyse du potentiel technique des bâtiments ainsi que des études de capacité d'adaptation aux nouvelles exigences d'habitabilité. Ça, c'est un travail continu, je viens de le décrire, avoir un confort moderne, une isolation correcte et en même temps respecter les éléments patrimoniaux. Et on veut continuer à faire des campagnes de sensibilisation et d'information pour vraiment convaincre les propriétaires que c'est important de continuer à investir dans notre cœur historique et de prendre leurs responsabilités. Et nous, au niveau de la ville de Bruxelles, on voudrait vraiment échanger avec vous. On veut échanger les best practices avec des villes qui sont confrontées au même type de problème. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. Et je pense on pense vraiment que ce partage d'expérience et s'inspirer des projets inspirants, des choses qui ont fonctionné, parfois aussi échanger sur des choses qui ont mal fonctionné, qui ont échoué. Je pense que c'est important parfois, on ne sait pas, on essaye certaines choses et on peut tant apprendre de l'échec que de la réussite parce qu'il faut surtout éviter de faire les mêmes erreurs. Et donc, on voudrait mettre en place, avec les villes qui sont intéressées à travailler avec nous, des workshops, établir des méthodologies pour travailler à l'échelle d'un îlot, inventer des nouveaux outils et des actions pour soutenir les propriétaires et mutualiser les efforts entre municipalités et propriétaires pour justement leur sensibiliser à faire attention au cadre de vie et aux importances de nos cœurs historiques. On a aussi des visites sur le terrain à vous proposer parce qu'on a vraiment des belles exemples au niveau de Bruxelles où on a réussi à vraiment
plusieurs ensembles de maisons où on a réussi à intégrer du logement qualitatif qui respecte le patrimoine et qui sont maintenant occupés par même des jeunes qui adorent vivre dans ce cœur historique de la ville. Et donc, on a envie de vous montrer des belles réussites et en même temps travailler sur une vision d'avenir pour encore faire mieux à l'avenir.